Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais souhaiter une bienvenue particulière aux personnes qui viennent d'un peu partout, de Belgique, du Canada, d'Allemagne. Je vous propose un tirage sur les énergies du mois d'avril. Les énergies bougent énormément en ce moment et je pense que pour ce mois d'avril, nous aurons des énergies très fortes, autant dans un sens que dans l'autre. Ce sera sans doute un yo-yo émotionnel. Alors, on commence par la première lame. Alors, j'ai Charybde et Scylla. Alors, je vais vous parler un peu de l'histoire de Charybde et Scylla, qui sont des monstres marins qui représente une roche dangereuse. Il s'agit sûrement de la zone géographique du détroit de Messine, qui fut reprise par la mythologie grecque. Ulysse, lors de son épopée maritime, après avoir été prévenu du danger par Circé, se retrouve face à un choix avec son équipage. Il doit choisir entre Charybde et Scylla pour traverser ce détroit. Il choisit Scylla, mais perd tout de même des hommes pendant cette épreuve. Alors cette lame m'a de suite fait penser aux élections présidentielles en France. Ce mythe a donné l'expression « tomber de Charybde en Scylla, aller de mal en pis ». En effet, il va falloir choisir entre la peste et le choléra, puisque tous les candidats appartiennent au nouvel ordre mondial. Et les promesses de campagne sont rarement tenues. Ensuite, nous avons la deuxième lame avec le poison. Le poison qui me fait évidemment penser aux injections. Le poison est quelque chose qui nous ronge à petit feu. Il peut s'agir d'un produit toxique, d'une personne ou d'une situation. Cette fiole nous rappelle évidemment toutes les doses de ces laboratoires. Ce mois, nous entendrons parler des effets secondaires en constante augmentation et notamment des cas de VIH. Cette lame est très puissante. Elle met en garde contre un élément extrêmement destructeur. Il va falloir se montrer bienveillant et encourager ces personnes qui auront besoin de notre aide. Là, nous avons la troisième lame, les ailes d'Icare. On va encore parler d'une légende, puisque Icare est le fils de Dédale, architecte qui a construit le labyrinthe pour le roi Minos. Ce dernier punit Dédale pour de multiples raisons. Icare et Dédale se retrouvent piégés à l'intérieur du labyrinthe. Il cherche un moyen d'en sortir. Dédale fabrique des ailes en cire et en plumes pour lui et son fils, afin de s'extraire du labyrinthe par les airs. Il précise à Icare de ne pas trop s'approcher du soleil, sous risque de faire fondre la cire, ni de l'océan. Icare, aveuglé par la beauté de la lumière du soleil, se laisse porter et tente de s'en approcher. La cire se mit à fondre et Icare s'échoua dans la mer. Le labyrinthe me fait penser à la matrice dans laquelle nous sommes retenus prisonniers et dépendants. Les ailes nous indiquent que nous avons la solution pour nous éloigner, à condition d'être prudents et de garder notre humilité.
La quatrième lame est le phénix. Le phénix, symbole du renouveau. Le phénix est le symbole du cycle et de la renaissance. Il nous indique donc la fin d'un cycle. Il y a bien un cycle qui va se terminer. On dit qu'une larme du phénix peut guérir. C'est pourquoi cette carte nous parle également de guérison. Cette carte nous indique qu'un nouveau cycle est là, qu'il va y avoir des guérisons, des obstacles et des drames passés. Elle nous parle de notre immortalité. Nous renaîtrons de nos cendres. L'âme très positive. Ensuite, nous avons une autre lame positive, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un phénomène de décomposition de la lumière dans le ciel, juste après la pluie. Ce magnifique signe céleste est positif, il met en joie et éblouit même les plus sceptiques des personnes qui l'aperçoivent. Il est rare et sa vision éphémère en fait un événement merveilleux. Ce symbole représente un pont entre le ciel et la terre, signe de l'au-delà. Bonheur, joie, lumière, après toutes les périodes difficiles que nous venons de traverser. Alors là, j'ai tiré les ragots et la vérité. Alors les ragots et la vérité que nous exigeons, ce sera par rapport aux injections évidemment, et puis aussi par rapport à tous ces scandales liés aux élections, notamment des cabinets conseils et puis des évasions fiscales. Le peuple est en droit d'attendre que la lumière se fasse et que la vérité soit dite. La mort et la rupture nous indiquent bien une fin de cycle. Quelque chose va se terminer pour laisser de la place à quelque chose de neuf. Et là, j'ai encore tiré un arc-en-ciel. On a le renouveau et la liberté. Et ces deux cartes m'ont fait penser à la dernière marche, puisque l'armée s'était réunie à Paris. Et la liberté me fait penser qu'il pourrait se passer un événement qui nous redonnera ce que l'on nous a enlevé depuis fort longtemps. La justice est une autre source d'espoir, en espérant qu'elle passe enfin à l'action et qu'elle travaille pour l'équité et les causes pour la lumière. Et là, nous retrouvons la défense et la nation, comme dit, qui s'étaient réunis à Paris dernièrement, avec les drapeaux, l'armée qui tient absolument à conserver une nation patriote. Et avec le tarot, j'ai posé la question au tarot, quelles seront les énergies en ce mois d'avril ? Et donc, la première carte confirme qu'il y aura bien un effondrement de l'ancien pour laisser place au nouveau. Et cet effondrement, ce ne sera pas seulement en France, mais cet effondrement sera mondial. Et les rats vont commencer à quitter le navire en emportant les petits magots avec eux. Ce mois sera plein de surprises. Il y aura de la joie, il y aura de la tristesse, de la peine, de la colère. Je crois qu'on va passer un peu à travers toute la palette d'émotions. Mais ce sera un mal pour un bien. Alors prenez soin de vous. Prenez soin des autres aussi, de ceux qui ont besoin.
de notre présence et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté.